Bonjour à tous et bienvenue dans la Batcave pour un test de la boîte hangar de maintenance de Star Wars Shatterpoint. A tout de suite après le générique. Walou! Miniature! Alors comme d'habitude, on va aller assez rapidement sur l'unboxing. Voilà, je vous ai filmé un petit peu ce qu'on avait à l'intérieur. Donc on le voit, la boîte est assez volumineuse. À l'intérieur, vous avez une notice et je vous le rappelle, la notice de montage n'est pas à l'intérieur. Il faut scanner le petit QR code pour aller sur Internet et trouver la notice de montage. Voilà. Ensuite, les plaques, je vous les présente très rapidement. Je vais vous faire un avis du volume et des grappes. Alors, le test d'aujourd'hui a avant tout pour but de vous présenter non seulement le décor, mais aussi un petit peu son utilisation et ce qu'on pourrait faire par exemple avec le set de départ. Donc la boîte, hop, je vous la remontre ici. Clac. Donc c'est la boîte qui est marquée maintenance Bay, d'accord, mais hangar de maintenance en VF. Donc on va tester le gros décor et par contre on ne va pas montrer le petit ratatas qui est là en plus. La boîte, puisque je ne l'ai pas peinte pour l'instant, mais ce qui nous intéresse évidemment, c'est le décor principal. Donc d'abord, ce qui est intéressant dans ce décor, c'est que, alors moi je ne l'ai pas collé pour des facilités de rangement, c'est qu'en fait il est en 3 parties, même 4 si on retire le socle qui est ici, d'accord. Et une fois qu'on l'a installé, alors moi je vous conseille soit de le coller, soit de l'aimanter, soit d'utiliser de la pâte à fixe sur les parties, parce que sinon cette partie-là sera trop fragile. Voilà. Pour le reste, on va essayer de voir un petit peu la taille que ça a par rapport aux figurines. Et donc, on va utiliser quelques figurines de racailles qu'on va disposer dessus. Hop, donc Cat Bane et ses amis. Je veux dire complices, je pense. Donc vous voyez, en les installant, avec un set de 4 bonhommes, on a largement la place à l'intérieur. Franchement, c'est assez spacieux. C'est un décor qui couvre pas mal la table. Alors, dans les détails, du décor, ce qui est intéressant, donc comme je vous l'ai dit, c'est en plusieurs parties. Il y a quand même pas mal de détails assez sympas. Sur notamment une façade, le reste quand même relativement basique. Mais il est exactement dans le style de ce que vous pouvez connaître avec les décors du starter. Et du coup, c'est là que c'est intéressant parce qu'on va pouvoir compléter et voir avec un starter comment compléter la boîte. Donc voilà. Les décors que j'avais également peints avec mon starter. Et sur l'ensemble d'une table, le volume, hop, on va agrandir un petit peu pour pouvoir voir une bonne partie de table. On va voir comment on va pouvoir disposer des éléments en plus. Donc ça, c'est un exemple. Je vais vous présenter un exemple que je vais faire au hasard en montant le décor maintenant, mais je vais vous mettre en photo également d'autres décors que vous allez pouvoir monter avec. Mon avis sur le décor, une fois qu'on a positionné ces éléments-là, on commence à avoir un truc qui est assez gros sur table et assez cool. Et après, on a pour ambition d'avoir une table très complète, très chargée. Je vous cache pas que ce sera un petit peu juste au niveau de l'ensemble des décors. Ce qu'on peut faire, si on prend le starter, hop, donc c'est des décors que vous avez bien sûr déjà pu voir sur la chaîne. Voilà l'ensemble de ce qu'on peut faire avec un starter plus ce pack. Donc voilà, à vous de voir si ça vous suffit ou ça vous convient sur une table. Moi, je trouve que le volume est assez intéressant. Je pense qu'il peut être intéressant de compléter avec des petits décors 3D, notamment, par exemple des pierres, des rochers, pour mettre un peu plus de volume à la table. Voilà, compléter avec un style un peu différent. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est que l'autre set de décors qui existe, il est assez riche là également, mais à mon avis, après, ça fera trop sur la table. Donc après, c'est en fonction de vous de savoir si vous voulez du décor officiel ou si vous voulez compléter, par exemple, notamment avec des petites impressions 3D qui vous permettent d'agrémenter la table et finalement de la compléter plutôt pas mal. Alors pour le prix, ce set de décor est aux alentours de 90 €. Avec les réductions chez MaxiRêve, vous allez pouvoir faire baisser ce prix
Mais du coup, eh bien, c'est à vous de savoir si vous êtes prêt à investir une telle somme pour avoir ce décor sur table ou pas. Dans les faits, une fois qu'on l'a sur table, une fois qu'il est posé, il est volumineux, il est cool, il est vraiment cool, mais il faut garder en tête que c'est un budget et que tout le monde n'est pas forcément prêt à mettre entre 85 et 90 euros dans ce type de décor. Pour conclure, eh bien, ce sera donc à vous de savoir si vous êtes prêt à engager une telle somme. Le fait est que le décor, une fois sur table, il est vraiment beau, il donne vraiment du volume à la table, il est vraiment cool. Je tiens à remercier Asmodée qui m'a envoyé le décor et qui m'a permis de vous faire cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et en tout cas, eh bien, je vous dis à bientôt dans la Batcave sur Illuminature. Salut à tous!